Vous allez sur le lieu, vous inspectez le cadavre. Il n'y a rien du tout sur le cadavre. Et il y a bien des traces de coups de couteau? Oui. Kevin. Oh, mais c'est peut-être une crise cardiaque aussi. Non, Kevin, sauf si vous voulez vraiment voir, sinon croyez-nous, c'est clairement des coups de couteau. Non, moi je ne supporte pas la vue du sang. Très bien, et ben c'est des coups de couteau, je vous l'affirme. Vous êtes sûr? C'est vrai que si c'est une crise cardiaque, vous en êtes sûr qu'il n'y a aucun problème. J'aimerais bien entendre que ce soit une crise cardiaque comme ça. Vous l'entendrez pas, ce n'est pas une crise cardiaque. D'accord. Il n'y aurait pas de sang par terre comme ça, sinon. Ouais, on sait pas, ça fait peut-être cracher du sang, j'y connais pas grand-chose. Pas en cette quantité. C'est vrai qu'il s'enferme un petit peu là-dedans. Et donc, t'as vu que... il sent vachement comme Madame Souhait. Enfin, tu sais, cette odeur qui pique le nez, là, horrible. Bah, il y a plus ou moins la même chose qui s'émane de Kevin. J'ai pas spécialement senti, mais si tu commences à vouloir chercher des suspects, discrètement, je vais lever le doigt et lui montrer les mains d'Armstrong. Ah oui, tu le vois. Il a les mains en sang. D'accord. Je vais faire un signe de dire rien pour l'instant. Il y a rien d'autre, du coup, sur Madame Chouvet? Non, mais il y a une odeur sur Madame Chouvet. Elle sent le tabac. Et cette odeur de tabac vous rappelle quelqu'un. Non, mais il y a tout le monde qui a vu tout le monde cette nuit ou quoi? Elle sent le tabac. Et c'est bizarre. Peut-être il faudrait sentir les gens pour se rappeler de cette odeur. Excusez-moi, on va vous sentir. On va vous renifler. Voilà. Attendez, mais non, tu te rappelles pas de quelqu'un qui fumait? Non, il y avait personne. On a vu personne fumer jusque-là? Si, tout le monde fume, sauf Armstrong et son père. Je sens Armstrong et son père. Je précise que je fume certainement aussi, donc... Oui, vous avez fumé un cigare hier soir, en groupe. Est-ce que ça sentait comme nos cigares? Non. Bon, c'est déjà ça. Bon, bah, on va sentir le monde. Hein. Ouais, faisons un tour des odeurs. Et du coup, Kevin dit pourquoi vous voulez le sentir? Il s'éloigne. Non, mais C'est le premier que vous voyez, Kevin. Parce qu'il y a une odeur particulière sur Madame Chouvet qu'on voudrait vérifier si elle correspond à l'odeur des gens ici. Alors, on peut-être vous sentir en premier alors. Eh ben, venez, sentez-moi. Après, vous allez sentir Madame Chouvet qui est morte là au sol, même si vous n'avez pas la vue du sang pour confirmer quand même l'odeur. N'en dites pas plus. Je vais le faire. Très bien, allez-y. Il te sent. Il a un petit vraiment un peu de dégoût. Et il va sur le cadavre. Et tu entends. Et il vomit sur le cadavre. Ah non, Kevin Je le pousse, je le tire sur le côté. Ah non, mais... je ne supporte pas la vue du sang, quelle horreur! Et il s'en va sur le pont un peu à pas à quatre pattes, mais vraiment, il est tout recroquevillé, il s'en va sur le pont. Ok, bon, si c'était Kevin qui l'avait tué, je pense qu'on aurait retrouvé 10 traces de vomi sur tout le long du bateau, je pense. Ou alors il surjoue, mais wow. John dit attention, il est plus là. Il joue peut-être la comédie aussi. Hein. Oh, mais là, c'est plus la comédie, là, c'est le meilleur acteur de tous les temps. Là. Oui, mais bon, on sait jamais. Ouais, effectivement. Quand le capitaine vient voir, vous sentez l'odeur, c'est lui. Il sent le capitaine. Capitaine, il fume la pipe, en fait. Vous avez fumé avec Madame Chouet hier ou Oui, hier soir, après la soirée. Après qu'on ait fumé le cigare, elle m'a proposé du tabac de très bonne qualité. Un peu spécial au goût, et j'avoue que cette odeur, il se sent, il fait ah oui, d'accord. Et tu vois qu'il stresse un peu. Allons, calmez-vous, c'est qu'une odeur, mais bon, vous comprenez notre... je vous jure que ce n'est pas moi. J'ai juste fumé avec Madame Chouvet hier soir. Attendez, calmez-vous. On n'a rien pour ni contre vous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a votre odeur. C'est tout. Mais bon, on peut pas affirmer que vous êtes le meurtrier pour autant. Calmez-vous. Vous savez, il y a le vieux petit fait. La pauvre femme. Elle était si belle. Et elle fait. Il renifle. Il y a une. C'est quoi cette. C'est Kevin, il sent le parfum de Madame Chouvet, hein. J'allais enchaîner avec ça justement. Kevin a clairement la même odeur que Madame Chouvet, le même parfum. Alors qu'il avait clairement l'air de la détester. C'est peut-être un très bon acteur, alors. Faudra essayer de tirer ça au clair, fouiller sa cabine ou je sais pas. Je pense que mon fils
Monsieur Louis Alex Armstrong va pouvoir très clairement ouvrir sa cabine et assister à la fouille de toutes les cabines. Je vais essayer juste de prendre le cuisinier à part et de lui demander si Armstrong a cuisiné avec lui, peut-être hier soir ou ce matin, l'a aidé à préparer les repas, je sais pas. Non, mais Armstrong était partout tout le temps. Est-ce qu'il a fait genre de la découpe, par exemple? Oui, mieux que moi. Ok, très bien. De la viande. Mais il a rangé les couteaux mieux que moi. Donc, et les couteaux, en effet, sont tous là. Comment on peut ranger les couteaux mieux? Ils sont extrêmement bien rangés. Vraiment, tout est carré, propre. Ok. Bah bravo à lui, je suppose. Mais vous avez coupé de la viande? De la viande? Oui. Oui, c'est ce que je viens de demander. Donc ça pourrait expliquer. Mais je comprends pas pourquoi il aurait nettoyé tous les couteaux, tout bien rangé, sans lui se laver les mains derrière. Une personne aussi carrée, c'est bizarre que... Il s'est complètement lavé les mains. Pourquoi vous dites ça? Il était extrêmement propre. Il était très à cheval. Il me faisait même les réflexions en me disant les règles d'hygiène. Donc il s'est lavé les mains après ça. Il se lavait littéralement toutes les 3 minutes. Ok. D'accord. Non mais merci, c'était juste pour savoir. Je sais pas, juste comme ça. Écoutez, moi j'ai confiance en lui. Je pense que on devrait aller lui demander directement. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en vrai, un des trucs qu'il disculpe pas mal, c'est que Madame Chouvet était pas mal âgée. Et vu son gabarit, il aurait pu la tuer à main nue sans aucun problème. Il aurait pas eu besoin d'un couteau. Il aurait aucunement eu besoin d'un couteau déjà. Donc, encore moins un petit canif nul. Là. Vous dites ça devant John et tout aussi ou pas? Ou vous le dites non, en se tournant un peu, en se décollant un peu quand même. Éloignez-vous. Non, justement, je vais éviter de dire qu'il a du sang sur les mains, Armstrong, quoi. Parce que tout de suite, il va être accusé. Pierre vous dire, vous pensez que ça pourrait être quelqu'un sur le bateau Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait même être vous ou moi. Ça Pierre. pourrait être quelqu'un qui n'est plus sur le bateau aussi, vu que notre hublot était ouvert. Ah, ça peut être mais il n'y a quelqu'un qui est personne sur le bateau. Et c'est pour ça que je pensais à un passager clandestin. Ouais, c'est pour ça que peut-être que quelqu'un est venu dans le bateau depuis le Nil, enfin depuis la berge, quoi, et est reparti après l'avoir volé et tué Madame Chouvet. Il dit, le hublot, il regarde et il dit, mais vous pensez, c'est du sabotage, on est bien d'accord. Mes photos, tout mon matériel, ça a été fait. Oui, on a été clairement visé par l'attaque. Est-ce que vous pensez... Après, est-ce que c'est lié? On ne sait pas au final. Est-ce que le meurtre et le vol sont liés? On ne sait pas. Les fouilles comme ça, est-ce que quelqu'un aurait pas jeté nos affaires par le hublot? C'est pas impossible. Mais de toute façon, je voulais aller inspecter le hublot pour voir s'il y avait des traces, justement. Donc, alors, on y est. De toute façon, on devait inspecter notre cabine déjà. Tu vas vers le hublot. Et en effet, tu vois que il y a des traces d'encre sur le bord du hublot. L'encre que Pierre utilise pour ses photos. Oui, donc ça a été balancé par le hublot. Ça n'a même pas été volé, ça a été balancé. Oui, mais il y avait peut-être quelqu'un en dessous pour réceptionner. C'est 2 complices, par exemple. Ouais, mais attends, là on part dans des trucs, on verra. Mais il y a Madame Chouvet qui est morte avec des couteaux plantés devant la cabine. À partir de là, je pense qu'on peut partir sur pas mal d'hypothèses possibles. Mais justement, il y aurait trop de trucs si on les fait toutes. Bah, allons voir les autres cabines. Non, mais attends, on n'a pas fini de fouiller la nôtre parce que y a rien d'autre sur le Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Ok. Bon, bah. Moi, je propose d'aller voir la cabine à celle Kevin. De tout le monde, mais je veux d'abord aller voir Pierre et Cécile Chevron. Ah, mais non, Pierre était là. Il y a quelque chose, c'est que vos draps sont un petit peu dans tous les sens, mais vous voyez en fouillant les matelas et tout ça, les draps de Kevin sont quand même bien humides. C'est-à-dire qu'il a l'air d'avoir bien transpiré cette nuit. De Kevin. Qu'est-ce que je dis? De Pierre. De Pierre, ouais. Dis donc, Pierre, vous avez bien dormi cette nuit ou... Non. Pas vraiment, j'ai eu du mal je me suis réveillé plusieurs fois, j'ai eu du mal à dormir. Vous stressiez? Oui. Je vais regarder la chambre à Cécile du coup. Elle est très propre. Elle a juste le lit un peu mal fait parce qu'elle s'est levée pour juste sortir tout simplement, mais tout est très carré, tout est très propre. Et en effet, Pierre semble un peu stressé, mais gère mieux là. Il gère mieux, mais il a... voilà. Bon, bah, allons voir Armstrong. Enfin, en tout cas, les cabines d'Armstrong et compagnie. Armstrong rentre, ouvre sa cabine. Il dit ma cabine est parfaite. Avec mon père, je range tout. Tout est en ordre. Vous êtes des rangeurs professionnels de père en fils? Exactement. Nous travaillons... Vous savez que chez moi, nous n'avons pas de majordome comme ça. Nous faisons le ménage nous-mêmes. Je fais le ménage. Pour mon père.
Et vous voyez que... faites-moi tous les deux un jet. Dans sa cabine. 90. 8. Non, mais c'est dégueulasse. 90, tu rentres et tu es absorbé par ce que Armstrong te dit. Oh, c'est impressionnant. Continuez comme ça. Hein. Et David, toi, tu entres. En fait, Armstrong est rentré un petit peu avant toi. Et tu entends comme un petit bruit juste dans son dos, de papier. Ok. C'est-à-dire dans Comme son s'il dos. cachait un truc dans son dos. Ah, genre il est collé au mur en gros, c'est ça? Ouais, il était un peu rentré quelque part vite fait avant vous, mais c'était peut-être assez furtif, mais il a peut-être quelque chose dans son dos. Ok. Je vais faire mine de regarder un truc derrière un meuble ou quoi. Je regarde un peu. Armstrong, vous pouvez venir voir ce que c'est ça, s'il vous plaît? Ah oui, oui, et il vient directement. Ok, je regarde directement derrière lui. Il semble avoir un papier dans son dos. Il a plus les mains en sang. Il les a lavés entre-temps, du coup? Ouais. Ok. Est-ce que, du coup, pendant qu'il regarde, j'ai moyen d'essayer de piquer le truc? Fais-moi un jet. Si jamais tu te foires, on aura un autre meurtre sur les bras. Il va me décrocher ma mâchoire, mais... 33. 33. C'est correct. Tu lui piques des mains et tu vois qu'il recule. Non, attendez, c'est personnel, s'il vous plaît. Et tu regardes et en fait c'est une lettre qui elle a du rouge à lèvres de partout, rouge. Je vais pas la lire en entier, je vais voir juste la signature. Et ça sent l'odeur de Madame Chouvet. C'est signé Madame Chauvet ou pas? Oui. Très bien. Je lis pas plus la lettre, juste la signature. Je la replie, je lui rends. Et il voit qu'il est en stress. Il dit je n'ai rien fait, vous savez. Non, mais c'est bon. C'est elle qui m'a mis ça elle est rentrée dans ma cabine et elle a mis sur mon lit. Vous inquiétez pas, Armstrong, vous inquiétez pas. Je comprends. C'est rien, c'est personnel. C'est une lettre qui revient à Armstrong et qui est entre deux personnes adultes et consentantes. Ça nous regarde pas. Et elle dit merci. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude de ça et j'ai un peu paniqué quand j'ai vu tout ça. Excusez-moi, c'est juste que je suis un peu stressé. Honnêtement, vous êtes un des suspects aussi, donc... Et le vieux Pete arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alex, tu as menti? Non, père, je ne mens jamais. La famille Armstrong ne ment jamais. Non, vous inquiétez pas, votre fils a été correct. Oui, j'espère bien. On est trois chez nous. La justice et la clarté. Je sais que mon fils n'a rien fait. Et Kevin arrive. Mal, il fait... je suis désolé, je peux pas rester avec les autres. Je me sens plus en sécurité avec vous, avec Monsieur Armstrong et vous, puisque vous m'avez l'air habitué ici, plutôt que... Comment ça, habitué? Vous êtes des gens d'ici, des gens qui travaillent ici, ça se voit. Vous avez dit que vous étiez archéologue. Oui. On connaît le coin, plus ou moins. Surtout que Pierre, cet homme, la Pierre et cette Madame Cécile n'ont pas vraiment l'air d'être très rassurés, donc je préfère être avec des gens qui... Évitez de vomir partout cette fois. Oui, évidemment. Et tu vois qu'il dit... Et pendant que vous êtes là, dites-nous pourquoi vous sentez comme la vieille, là. Hein? Mais rien du tout. Vous avez la même odeur que Madame Chauvet. M'a aspergé l'autre soir de parfum. Et pourquoi? Vous l'emmerdiez, c'est ça? Dans quelles circonstances? Non, c'était à table. Comme ça. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Non. Tu vois qu'il est en stress. Il a une goutte qui tombe. Je veux dire, on mange au même endroit. Moi, je pense qu'il y a une cabine qu'on n'a pas fouillée, c'est celle de Madame Chouvet. Et si on allait voir? Il n'y en a pas encore. On a fait celle de Kevin? Non, pas encore. De toute façon, il y a Kevin avec nous maintenant. Oui. Allons faire celle de Madame Chouvet d'abord. De toute façon, s'il avait des trucs à cacher, il a largement eu le temps de le faire. Ouais, mais on peut demander aux autres s'il était avec eux avant. Oui, non, mais à mon avis, il a couru partout, il a fait semblant. Il a gerbé pour de vrai ou il a fait semblant, je sais pas. Mais en tout cas, s'il avait un truc à cacher, là, il a largement eu le temps de le faire. En tout cas, je prends un peu Robert à part.
Vis-à-vis des mains d'Armstrong, on fait quoi? On dit quoi? Honnêtement, t'es sûr que c'était du sang? Ça avait vachement l'air d'être du sang quand même. C'était quoi? C'était rouge vif? Enfin, Oui. Non, c'était pas du sang alors. Et normalement, s'il se lavait les mains tout le temps pendant la découpe, il a plus le sang de la viande du repas. Non, mais c'était, à mon avis, regarde la lettre, t'as vu dans quelle était la lettre? Comment tu veux toucher ça sans te foutre du rouge partout? Même toi, regarde, je suis sûr que t'as du rouge sur tes mains. C'était du rouge à quel point qu'il avait sur les mains? Oui, quand tu as touché la lettre, tu te rends compte que t'as à peu près peut-être le même style de rouge sur les mains. Ok. Ah oui, la lettre était vraiment couverte de rouge à lèvres. Ok, d'accord. Bien vu, c'est possiblement ça, Robert. Regarde-le, je pense que c'est quelqu'un d'honnête. J'ai envie d'y croire en tout cas. J'aime bien ce type, il est brave. Et vous avancez, vous passez devant, vous allez vers la cabine de Madame Chouet. Mm-hmm. Et vous entendez « Oh, c'est quoi ça ?» C'est Kevin qui parle. Alors taisez-vous, Kevin. Je me tourne vers Kevin, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il a une lettre dans la main, celle de Madame Chauvet, qu'il a pris dans le dos de Armstrong. Et Armstrong, Kevin, vous pouvez rendre ça à Armstrong, je pense. Et il le prend et il s'en va sur le pont. Et il lit à haute voix en partant sur le pont. Je l'en colle une. Ah là, mais il est déjà. Cher monsieur Armstrong, vous êtes absolument magnifique. Je vous trouve absolument incroyable. Est-ce qu'un petit rendez-vous ce soir, près du pont, il s'arrête là parce que tu le chopes. Et Armstrong arrive et... En fait, non, tu le chopes pas. Tu vas, Armstrong te pousse. Et tu le vois, vous le voyez, il le chope. Mais vraiment, il le chope. Il l'attrape, Kevin lâche la lettre. Et ok, c'est bon. Et Armstrong prend la lettre, il le relâche direct. Et il met la lettre en boule et il la jette dans l'eau. Voilà. Et ouais, il est tout rouge et il est droit comme un piqué. Il se met droit comme un piqué et sur le côté, vraiment. Et il ne bouge plus, il ne dit rien du tout. Vous allez pas bien, Kevin. Vous avez des problèmes. Ça se fait pas là ce que vous venez de faire là, Kevin. Il dit mais ça a aucun rapport avec ce qui s'est passé ce soir. Elle est entrée dans sa vie privée. Je l'ai vue avec les mains pleines de sang. C'était pas du sang. Vous avez vu la lettre, comment elle était? Bah, regarde tes mains maintenant. Sur le chemin, il a dû la tuer parce qu'elle a dû le menacer. Regarde tes mains. Est-ce qu'il a du rouge à lèvres sur les mains? Il en a. Oui. C'est vous qui avez tué Madame Chauvet, Kevin? Pourquoi vous avez du sang sur les mains? Évidemment que non, j'ai perdu ça. Vous avez du sang sur les mains? Il panique sur les mains. Il part vers la cuisine pour se laver les mains. Non, Kevin, tu restes là. Il part. Mais non. Pendant qu'il part, je lui dis mais c'est le rouge à lèvres qu'il y avait sur la lettre, imbécile. Et voilà. John arrive, on comprend l'histoire. Il dit bon, Kevin est un problème ici. Je propose de l'enfermer dans une pièce. Non, je pense pas qu'on en est à. Si vous voulez, on a eu le boulot qui est ouvert. Je suis pas sûr qu'on en est arrivé jusque-là. Il a vomi sur des preuves. Il a pris. Bon, t'as fait la même chose, certes, mais bon, moi, t'as pas fait l'abruti, quoi. Il est hors de contrôle, mais il est pas dangereux pour autant. On n'est pas inhumain non plus. On va pas monter une espèce de mini-communauté où on commence à enfermer des gens. Pourquoi pas? John arrive et il dit, vous savez, cette Madame Cécile là. Vous l'avez déjà vue? Non, Madame Chouvet m'en parlait en me disant qu'elle avait déjà. On parlait quand on fumait hier. Et elle me dit, je l'ai déjà vue quelque part et tout ça. Et ça m'a l'air un peu mystérieux puisque. Vous me disiez qu'elle était professeure. Moi aussi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Madame Chouvet m'a dit qu'elle pensait l'avoir vue dans au journal lors des annonces et tout ça. Récemment ou Ah oui, assez récemment, il y a quelques mois, une annonce, ça parlait de tombes, de tombeaux et tout ça. Est-ce que ce serait par hasard, alors j'ai pas le nom de la tombe ou quoi, mais la tombe que Penberg a trouvée? C'est possible que ça parle de ça. C'est la top, vous pensez? J'en sais rien, mais ce serait gros parce qu'en même temps ça se voit trop, donc je sais pas. Mais c'est elle qui a trouvé le corps, c'est elle qui était devant la porte alors qu'on avait la porte ouverte, le bleu ouvert. John dit, dans tous les cas, si on ne trouve personne, il va falloir faire attention à partir de maintenant. L'expédition se finit dans quelques jours et elle se termine là où vous... Enfin, j'arrête le bateau à votre expédition. Je pense que nous n'aurons pas le choix que de tous aller
dans sur le terrain en attendant que les autorités arrivent. Je ne peux pas me permettre de faire un aller-retour en bateau. Il reste plus de jours pour arriver il reste moins de jours pour arriver à votre expédition que pour revenir en arrière. Je préfère qu'on soit là-bas, qu'on soit fixe sur les gens, et s'il y en a un qui s'enfuit, on sera sûr que ce soit lui. Effectivement, il n'y a pas beaucoup le choix de toute façon. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il reste un jour de bateau, littéralement. Bon, déjà, laissez-nous finir de fouiller, on n'a pas fini là. Bon, c'est qui surveille les autres d'ailleurs? C'est John qui va. Il veut juste vous dire ça en disant je vous tiens à dire que je ne changerai pas de cap. On va finir ça. On va arriver là où on est censé arriver. On appellera la police et on verra. Bon, avec Armstrong, on va essayer de trouver qui est coupable de ça. Tant qu'on vous a ici, John, vous pouvez confirmer que Kevin était avec vous avant de nous rejoindre? Oui. Ok, très bien. Je veux dire, après qu'il ait vomi? Oui, complètement, j'étais avec lui. D'accord, bon. Parfait. Vous voyez les gens et vous voyez que en fait, elle n'a pas que des coups de couteau. Elle a des comment ça s'appelle, des hématomes, comme si elle avait été frappée. Comme c'est débattu en fait. En fait, comme si on lui avait tapé et ensuite quand elle était au sol, on lui avait mis des coups de couteau. C'était un peu haineux quand même. Je pense que n'importe qui l'aurait fait sur le bateau vu que personne ne l'aimait. Vous l'aimiez, vous? Enfin, je veux dire... Peut-être pas tout le monde aurait pu faire ça. Oui, non, mais... En fouillant le bateau, je suis en train de dire. Vous tombez dans la cabine de John, au final. Bah, et celle de Madame Chouvet, on l'a pas fouillée? Si, vous l'avez fouillée. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. L'odeur de Madame Chouvet dans la pièce. Bon. Absolument rien du tout. Et de quoi écrire. Et du rouge à lèvres partout sur un bureau. Le bureau est rouge maintenant. Du coup, vous allez dans la cabine du capitaine. Il y a un espèce de bâton de self-défense qui correspondrait parfaitement au coup qui a été porté sur les jambes de Madame Chouvet, avec un petit peu de sang dessus, sur le bâton, dans la cabine, caché quelque part dans la cabine du capitaine. Mais il y a tout le monde qui l'a molesté, cette vieille, ou quoi? Avec du sang sur le bâton. Ouais. Mais cette fois, on est sûr que c'est du sang. Oui. Ça se voit que c'est le sang de Madame Chouvet. Vous voyez que les hématomes sont complètement en rapport avec cette arme. Bon, l'arme, c'est logique qu'il en ait une parce qu'il est capitaine tout seul sur un bateau. Il faut bien qu'il... On sait pas si c'est à lui. Partons pas direct de ce principe. Mais, non, mais ce serait logique que ce soit lui. C'est ça que je veux dire. Et le vieux Pete arrive. Mais c'est mon bâton de défense, de self-défense. Bon, moi, c'est pas à lui. Et il prend. Et il le remet dans sa poche. C'est vraiment, genre, il le met dans sa poche, ça va rendre parfait. Non, C'est le attendez. truc télescopique là qui Attendez. C'est ça. C'est plein de sang. Oh, monsieur, pas grave. Attends, non, redonnez-nous. On pense que c'est le sang de Madame Chouvet. Armstrong dit, attendez, père, il faut mieux ne pas l'utiliser, il y a du sang, c'est une preuve. Ah, merci beaucoup, Alex. Il dit, mais c'est mon bâton, Alex. Et tu vois, il y a un petit embrouille, il essaie de le calmer un peu. Voilà. Alors, C'est pour la justice. Vous êtes pour la justice, non? Ah oui, mais bon, la justice, c'est moi qui l'ai payé le bâton, hein. On vous le rendra. On va pas vous le voler, votre bâton. Oui. Il sera même plus propre que Il y a maintenant. quelqu'un à bord, hein, quand même. Moi, je suis vieux, hein, peut-être Armstrong, mais bon, la vieillesse, c'est compliqué, hein. Oh, Mon fils ne peut pas me protéger tout le temps. Je suis sûr que vous pouvez défoncer n'importe qui sur ce bateau à vous tout seul, vous inquiétez pas. Ça, c'est sûr. Vous pouvez nous prêter le bâton. Et il enlève, il vous le redonne. Attention, hein. Merci beaucoup. Ouais. John, il est reparti, du coup, il est plus avec nous. Mais là, avec nous, on a Alex Pitt. Ouais. Du coup, vous étiez pas rendu compte que votre bâton, il avait disparu? Non. Je ne le savais pas. Normalement, vous l'avez tout le temps sur vous. Il y a un endroit où vous le posez. Il Oui, vous quitte pas. son fils dit oui. Il a tout le temps sur lui. Même quand il dort? Oui. Ah bon. Ah, donc il y a vraiment quelqu'un, c'est un ninja. Parce que bon. Il dit c'est impossible qu'on me les volait. Bah, la preuve, il est là. Enfin, il était là. Il est tout le temps sur moi, j'aurais senti quelque chose. C'est une extension de mon corps. Et
Son fils dit, mais enfin, père, vous vous rendez bien compte que si vous dites ça, c'est que ce serait vous qui les tuez, et en fait, c'est impossible. Donc, quelqu'un vous a forcément volé le bâton. Ah, quelqu'un de rusé sur ce bateau. Vous vous changez bien à certains moments. Quand vous vous changez, vous le laissez votre bâton, non? Et on se dit oui, quand même. Quand je fais la toilette à mon père, je lui enlève évidemment ce bâton. Et vous le posez où? Dans la cabine? À côté, et oui, peut-être que pendant qu'on va dans la douche, c'est possible qu'il ait été volé. Je vous avoue que voilà. Ok, bon, ça fait déjà... En tout cas, on sait qu'il y a un maître voleur parmi nous, ça c'est sûr. Ok, il n'y a rien d'autre de spécial Absolument, dans la cabine de vous ne John? trouvez plus rien. Et Bon. il y a sur le pont, tout le monde est rassemblé. On dirait, en plus de ça, on dirait que la personne a essayé de faire porter le chapeau. Attends, pourquoi il a frappé d'abord avec ça, puis donné des coups de couteau? C'est bizarre, enfin... Alors pas juste tout de suite donner des coups de couteau? Ou alors les coups de couteau ont été donnés de haine après qu'elle a été battue à mort par quelqu'un d'autre qui a vu le cadavre avant, peut-être? Je sais pas, franchement, je comprends pas. On n'est pas enquêteur en même temps. Ou alors ils étaient plusieurs, mais Alex, vous avez pas une idée, vous, qui êtes enquêteur de père en fils? Je n'en ai aucune idée. Je suis un peu perdu dans toutes ces informations. Mais on ne sait pas vraiment pour vous. Je vous avoue que ça me semblerait bizarre que vous soyez lié à ça, puisque apparemment vous sabotez vous. Le but était de vous saboter. Bah, en partie, ouais. Mais bon, après, vous savez, ne nous accordez pas votre confiance si facilement. Non, mais je ne sais pas qui croire, même si je vous avoue que le capitaine et Kevin sont assez suspects. Mais cette Cécile est très mystérieuse. Oui, également. Pour l'instant, c'est Ça, la je suis seule d'accord. qui n'a rien à se reprocher en plus. Ouais. Je vous avoue que bon, mon père, je vous mets de côté, est un peu vieux pour pouvoir faire tout cela, parce que nous sommes forts, mais il reste quand même assez âgé, et je le vois mal faire tout ça. Il a quel âge déjà, c'est pas Il a indiscret? 73 ans. j'en douterais en prenant en compte aussi qu'il en pinçait pour Madame Chouvet. Non, ça c'est impossible. Mon père est quelqu'un de fidèle. Certainement, mais il disait qu'elle était mignonne, en tout cas. Désolé de vous l'apprendre. C'est impossible. Non, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Il faudrait que... On a fouillé toutes les personnes présentes ou pas? Vider Non, les il manque. poches. On n'a pas fouillé la cabine de Kevin aussi. Pas forcément les cabines. On peut aller voir la cabine, mais pas forcément que les cabines, sur les gens aussi. Et il nous reste quelle cabine à fouiller à part celle de Juste Kevin. Plus Kevin. Ouais. En vrai, on peut finir la cabine de Kevin. Finissons les cabines et après on vérifiera sur les gens. Les draps sont en bordel, et il y a l'odeur de Madame Chouvet dans la cabine de Kevin et sur les draps de Kevin. Qu'est-ce qu'il a fait avec Madame Chouvet? Est-ce qu'on arrête l'enquête ici ou est-ce qu'on poursuit? On va peut-être trouver des choses qui vont pas nous... Oh non, on va fouiller, hein, on va fouiller. Dans la poubelle, en effet, vous trouvez une capote usagée. Madame Chouvet, trahison sur multipoint là. Apparemment, à part nous, il y avait tout le monde qui voulait se taper Madame Chouvet. Madame Chouvet envoie une lettre à Armstrong pour dire qu'elle est amoureuse de lui, tout ça. Elle se retrouve à coucher avec Kevin dans sa cabine et est mort après dans la nuit. Est-ce que genre Armstrong l'aurait appris? Non, ça serait idiot, ça n'aurait aucun sens. Non, mais peut-être que Kevin était au courant pour la lettre écrite à Armstrong. Oh, je sais pas, c'est super bizarre. C'est encore plus... Ou alors Cécile était en réalité amoureuse de Madame Chouvet. Non, je crois pas, non. Et Pierre? Non, mais on peut partir du principe, comme on a dit au début, que c'est peut-être pas lié les deux, par contre. Le meurtre de Madame Chouvet et notre sabotage sont peut-être pas liés. Oui, c'est peut-être deux personnes différentes. S'il faut, elle s'est vraiment fait tabasser par quelqu'un, et ensuite elle s'est fait tuer par quelqu'un d'autre. Non, je pense pas que ça se passe comme ça. Il y a pas de caméra sur ce bateau. C'est quoi une caméra? Après, les personnes âgées, ça se fait des hématomes assez facilement, non? Oui, mais Ah non, mais il y avait le sang sur le bâton self-défense. N'empêche, c'est facile de frapper des Non, je me disais, avec ça se trouve, elle s'est fait les hématomes en tombant au sol, du coup, mais non, du coup. Bon, Ça bah colle allons finir de fouiller. Là. Faites-moi un jet tous les deux. Par contre, on touche pas à la capote. Hein.
21. 31. En examinant cette matraque, ce n'est pas du sang qu'il y a dessus. C'est du rouge à lèvres. Mais what? C'est encore plus d'incompréhension là.